Se lancer en dropshipping ou alors créer une vraie marque e-commerce. Si tu en as marre du métro, boulot, dodo, de travailler pour un patron, de supporter tes collègues à longueur de temps, d'avoir zéro liberté, d'avoir ce sentiment d'être en prison et tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et plus particulièrement dans le e-commerce, laisse-moi te dire que si tu te lances dans le dropshipping, ça sera exactement la même chose. Je suis d'accord avec tous ces youtubeurs, ces pseudo-formateurs, etc. que c'est très rapide de se lancer dans le dropshipping. Par contre, ne me dis pas que tu auras la liberté géographique, la liberté financière, etc., etc. Parce qu'en fait, tu lances une marque en dropshipping, tu rentres dans la rat race du dropshipper. Tous les 3 mois, tu tapes ton site, tu relances ton site et c'est reparti pour un tour. Et tu n'as jamais créé un système qui travaille pour toi. C'est toi qui travailles pour ton système toujours. Donc tout d'abord, le dropshipping, c'est quoi? Tu vas vendre des produits déjà exclusivement sur Internet. Enfin, généralement, c'est ce qui se passe. On vient créer un site e-commerce. On va mettre en relation des clients avec nos produits. On va encaisser la vente de ces produits-là, mais sauf que ces produits-là, on les a pas en stock. Ils peuvent être n'importe où. C'est de l'usine qu'on les envoie vers la France, vers notre client final. Et c'est pourquoi qu'on appelle le dropshipping. Parce qu'en fait, on drop le shipping. T'as compris? Les avantages, c'est que tu n'as aucun stock à gérer. Donc, si tu es une quiche en gestion logistique ou en gestion de stock, c'est très bien. Si tu as très peu de moyens, c'est très bien aussi parce que du coup, tu peux démarrer ta marque dropshipping avec très peu de moyens. Après, moi, je suis pas aligné avec le dropshipping. Je trouve pas ça mal ou bien ou peu importe. C'est surtout ce qui en fait de manière générale. Je vois, moi, sur Internet, 99% des formateurs en dropshipping. On vient préconiser de lancer un site en 1 journée, 2 jours, 3 jours maximum de travail sur ton site, ta marque, ta vision, machin. Bon, encore, il y en a une, hein, sinon généralement il n'y en a pas. Et on prend un produit, on le claque sur notre site et on envoie du marketing, souvent du marketing payant directement. En plus, on vient préconiser ça à des débutants. Imagine, toi, tu sais pas nager. Je sais pas, tu as 8 ans et il y a quelqu'un, un adulte, il te prend, il te jette dans le grand bassin qui fait 4 mètres de profondeur. Tu réagis comment? Tu vas essayer de faire des trucs, tu vas essayer de faire comme tu peux parce que voilà, ta vie en dépend et finalement, tu vas pas réussir. Tu vas pas réussir parce qu'il y a quelqu'un qui va te mettre une perche pour sortir de l'eau et tu seras traumatisé, tu ne pourras plus y retourner. Et c'est ça que moi je reproche un peu aux dropshippers, c'est qu'à la fois on lance les gens dans la mauvaise direction. Imagine plutôt maintenant que tu as 8 ans, tu sais toujours pas nager, mais on te met dans le petit bassin là où tu as pied, hein. Là tu as l'eau jusqu'ici, nickel, comme ça tu peux commencer à nager tranquillement. Et si tu as peur, si tu vois que tu es à bout de force, etc., hop, tu te remets droit et tu as pied. Là tu es beaucoup plus rassuré. Certes, quand ça fonctionne, et ça fonctionne généralement beaucoup mieux avec cette stratégie, ça va moins vite, mais tu vas beaucoup plus loin. Parce qu'une fois que tu as bien appris ces bases-là dans le petit bassin, là tu passes dans le grand bassin et là tu peux faire des longueurs et là tu vas pouvoir scaler. Donc ça c'est un des points que je reproche au dropshipping, mais également ça va être de ne pas prioriser la fidélisation de ses clients. Parce que certes, c'est très pratique de ne pas avoir son stock, c'est très pratique de ne pas mettre du budget sur la table, parce que du coup on n'a pas d'argent qui est bloqué dans notre stock, mais notre client lui reçoit notre produit en 3 semaines généralement. Et laisse-moi te dire que quand, je suis sûr que toi tu as déjà commandé un site en dropshipping et que tu as reçu une commande où c'est écrit chinois dessus et tu as attendu 3 semaines pour l'avoir, là, tu tires la tronche et tu dis cette marque-là, plus jamais je commande dessus. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas dans tout business, que ce soit e-commerce ou ailleurs. Le plus dur en entrepreneuriat, le plus difficile, c'est d'acquérir des clients. Donc laisse-moi te dire que quand tu as un client, tu dois le chouchouter et il doit se fidéliser. L'objectif que je donne à tous mes étudiants, c'est de fidéliser minimum un client sur 3 qui rentre dans la boutique. Au minimum. Dans le dropshipping, si tu arrives à fidéliser une personne sur 20, c'est un exploit. Donc imagine. Après, je généralise beaucoup. Moi, je connais les dropshippers, j'en côtoie certains. Ils font des choses qualitativement. Mais ce que je répète, c'est qu'en tout cas, ce qui vous apprend, parce que moi, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai lancé ma première marque e-commerce en 2015. Déjà, le dropshipping, je savais même pas que ça existait à l'époque. Et je pense que ça n'existait pas forcément. Et quand je l'ai découvert en 2016, en 2017, hors des questions que je me lance là-dedans parce que j'étais pas aligné avec ces valeurs. Je suis pas aligné avec les valeurs du dropshipping. Donc moi, ce que j'ai fait en 2015 avec Laura, c'est qu'on a directement acheté des produits, on a directement acheté du stock, on a stocké à la maison et tranquillement, on envoyait commande par commande les produits. En fait, on avait l'impression d'avoir notre vrai business parce que tu créais tes propres commandes, tu écrivais l'adresse de ton client, tu mettais ton produit et surtout ça, tu touchais le produit. Tu pouvais vérifier la qualité des produits. Combien il y a de dropshippers qui vont vendre des produits sans jamais les avoir reçus? Par contre, ça, c'est une aberration. Et quand on parle d'arnaque en dropshipping, pour moi, ça, c'en est une. Parce que si tu vends quelque chose qui n'a pas été vérifié au préalable, si tu n'as pas payé un mec là-bas pour aller vérifier ton produit, qu'il soit qualitatif, que tu l'as pas
commander toi-même pour vérifier, faire des tests, etc. Là, on peut appeler ça une arnaque. Donc attention à ce qu'on en fait. Il y a des qualités comme des inconvénients à retenir, comme dans tout domaine de la vie finalement. Mais le point majeur qui m'empêche, moi, de recommander le dropshipping, surtout aux formateurs de dropshipping, c'est qu'on vient promettre une liberté géographique. Oui, c'est vrai. Par contre, une liberté financière, je suis pas en phase avec ça. Parce que moi, une liberté financière, c'est quand tu deviens rentier de quelque chose. C'est que quand tu as un effet de levier, finalement. Et dans le dropshipping, tu n'as pas cet effet de levier. Imagine, tu travailles 3 mois sur ta marque, sur ce qu'on peut appeler un site, avec ton produit X. Et une fois que la tendance est retombée, en fait, tu dois recréer une marque, tu dois recréer un site, retrouver un produit, tu dois relancer, tu dois refaire le marketing, refaire de la communication, repartir de zéro avec ta base d'email. Et en fait, tu fais ça tous les 3 mois. Et donc, en fait, c'est dans la rat race du dropshipper, moi j'appelle ça. Et c'est ça qui m'empêche de recommander clairement le dropshipping parce que, à contrario, une vraie marque e-commerce, on a une communauté. On a une vraie communauté qui fédère notre marque, qui sont là pour nos valeurs, pour notre mission, pour ta vision en tant que CEO de ta marque. Et c'est ça qui est super important. Pourquoi ? Parce que si tu as 10 000 personnes qui te suivent sur les réseaux ou dans ta base email, peu importe, c'est 10 000 personnes qui vont commander. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais le mois prochain, le semestre prochain, l'année prochaine. Et ça, c'est très important. Sur nos marques, on a des personnes, des fois on regarde, ils sont rentrés dans notre base, dans notre communauté, 18 mois en avant. Et ça, dans le dropshipping, ça te le permet pas. On a des personnes qui ont dépensé 7 000 € sur une marque. Pourquoi ? Parce que tous les mois, depuis 4 ans, ils passent commande. Ils sont abonnés, ils reçoivent des produits et ils fédèrent à notre mission et à nos visions. Certes, on va un peu plus cher, mais regarde, pourquoi toi t'achètes un iPhone ? Pourquoi t'achètes un MacBook ? C'est beaucoup plus cher que la concurrence. Et exactement la même chose quand on crée une vraie marque e-commerce et c'est ce que je te recommande. Si je dois te citer là maintenant quelques qualités, ou là en tout cas définir la puissance d'une marque e-commerce, ça serait que tu proposes des produits de qualité et personnalisés. Parce qu'en fait, tu auras défini le besoin de tes clients, la problématique principale de tes clients et tu vas venir résoudre ce point-là, ce petit épine, ce petit caillou dans le pied de tes prospects. Tu expédies tes produits en 24-48 heures. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tu expédies, mais tu livres surtout. Parce que je sais que certains sites en dropshipping, c'est marqué expédition en 48 heures, mais livraison en 3 semaines. Là, on expédie en 24 heures et la personne reçoit en 24-48 heures. Donc ça, très important. Donc ça, la personne, elle n'a pas le temps de t'envoyer un message SAV pour dire où en est ma commande. Elle a juste le temps d'être satisfait et de repasser commande très prochainement sur ta boutique. C'est ça qui est important. Troisièmement, tu respectes tes clients, proposant un packaging qui est soigné, élégant et qui démontre toutes les valeurs de ta marque, qui reprend toutes ces valeurs-là. Ça, c'est important, la cohérence de ton branding. Ensuite, quatrièmement, tu crées une vraie communauté qui se reconnaît dans tes valeurs de ta marque et qui te suit n'importe où et qui va répondre à toutes tes questions. Tu veux lancer un nouveau produit, tu fais un sondage. Tu es en rupture de stock sur un produit, c'est pas grave. Les gens, ils vont mettre leur email. Dès que ça sera de retour de stock, ils seront là, ils seront présents, ils seront fidèles, ils vont acheter, ils vont attendre une semaine ou deux, c'est pas grave. Vaut mieux que ce soit eux qui attendent de mettre la carte bleue, que tu prennes la carte bleue et que tu leur envoies en 3 semaines. Ça, non. Au fil des temps, tu vas élargir ton catalogue. Au départ, on va démarrer avec un petit catalogue. Mais comme on crée une vraie marque, petit à petit, on ouvre le catalogue. Donc c'est bien ça qu'il faut revoir, c'est qu'on vient démarrer niché dans quelque chose et on vient élargir notre gamme de produits. Et c'est ça qui est aussi excitant et super intéressant quand on crée une marque e-commerce, c'est qu'on vit avec la marque. Et c'est ça que je te souhaite de faire. Sixièmement, tu fidélises tes clients. Et pour moi, ça vaut pour tous les business. Si t'es pas aligné à mettre ton client au centre de ton business, ne te lance pas dans le business, ne deviens pas entrepreneur. Parce que du coup, tu seras un scammer, tu seras un arnaqueur. Si tu mets pas le client, tu vas dévier et c'est pas bon pour toi. Nous, c'est ce qu'on fait dans nos e-commerce, mais c'est ce qu'on fait aussi à travers les accompagnements e-commerce qu'on propose. Si quelqu'un rentre dans l'accompagnement e-commerce, nous fait confiance pour qu'on accompagne sa marque e-commerce à faire péter les objectifs, et on met sa marque et le client au centre de notre business, de ce business-là. C'est ça le but et c'est ça que tu dois faire. C'est pour ça aussi qu'on a créé en France une formation qui est gamifiée, mais accompagnée d'un mentoring, d'un accompagnement. Donc, si tu veux pas mettre ton client au centre, attention, moi, c'est les valeurs pourquoi je prône la vraie marque e-commerce, parce que derrière, ça permet d'avoir une satisfaction clientèle qui est énorme et recevoir des messages tous les jours de clients qui soient satisfaits, etc., etc. Et septièmement, tu vends le jour, la nuit, le dimanche, même quand tu dors, car ta marque, elle est désirée et attire chaque jour de nouveaux clients. Quel plaisir, ça je le souhaite de le vivre également, c'est de se promener dans la rue et quand tu vois quelqu'un qui a ton produit sur lui, et si tu as un doute que c'est pas ton produit, etc., tu vas lui demander et elle te dit, je l'ai acheté sur x.com, en fait c'est ta marque et
Et là, quelle satisfaction de voir ça. Et ça, en aucun cas, tu pourras l'avoir si tu crées pas une vraie marque e-commerce. Et ça, c'est un sentiment qui est indescriptible. Donc pour conclure, le dropshipping, c'est très bien pour les personnes, pour moi, qui sont court-termistes. Donc tous les gens qui veulent faire de l'argent rapidement et qui ça leur dérange pas d'échanger du temps contre de l'argent. Si c'est ton cas, désabonne-toi et va sur d'autres chaînes. Je pense que tu auras réponse à toutes tes questions sur d'autres chaînes parce que moi ici, comme je t'ai dit, avec Laura, on prône la création de vraies marques e-commerce et sur le long terme. Oui, on va pas créer une marque en 3 jours, on va plutôt la créer en 3 mois, mais derrière, elle va durer 30 ans. Elle va pas durer 3 mois la marque. Donc ça, très important. On regarde l'image de l'iceberg, c'est ça qu'il faut réfléchir. Comme je te disais tout à l'heure, prends pas tout ça pour acquis, fais pas sur la vidéo, prends conscience des mots que je viens de te dire. Est-ce que je veux me lancer dans le dropshipping? Est-ce que je veux me lancer dans une véritable marque? Pose le pour et le contre de ton côté, c'est toi seul qui prends la décision. En tout cas, si tu veux aller plus loin avec nous, moi ce que je te propose, c'est qu'il est dans la description. Reçois déjà en premier nos 7 meilleurs conseils e-commerce. Et si, et seulement si ces conseils te parlent, là je te proposerai de prendre un rendez-vous pour aller plus loin ensemble si ton projet est intéressant et surtout si tu es aligné avec nos valeurs. En tout cas, je te souhaite une excellente journée, soirée et à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!